Aujourd'hui, parlons d'une nouvelle innovation de Airbus lors de l'Airbus Summit organisé à Toulouse. En effet, Airbus a annoncé plusieurs innovations dont des ailes pliantes innovatrices et quelques autres innovations comme des nouveaux moteurs à l'hydrogène, etc. Aujourd'hui, parlons alors des ailes pliantes de ces nouvelles innovations d'Airbus. Tout d'abord, pour commencer à vous présenter cette innovation, je vais commencer par présenter les objectifs de cette fameuse aile pliante. Alors cette fameuse aile pliante a pour objectif de optimiser et adapter les ailes lors du vol, donc lors des vols adaptés et ainsi réduire le carburant consommé. Et le deuxième objectif est tout simplement d'optimiser la place sur les aéroports en repliant tout simplement les ailes. Ce qui aiderait bien sûr les aéroports à pouvoir accueillir de plus en plus d'avions. Alors voilà les petits objectifs et aujourd'hui nous allons expliquer un peu les ailes, le principe de ces ailes, le principe de l'optimisation de ces ailes pliantes. Alors tout d'abord, pour optimiser les performances en vol, il faut déjà comprendre les forces exercées sur un avion lors du vol. Alors c'est tout simple à comprendre en réalité, je l'ai peut-être déjà dit sur la chaîne. Grosso modo, l'avion possède 4 forces, il subit 4 forces. Il subit tout simplement la poussée qui est vers l'avant. Il subit également la portance qui l'emmène vers le haut. Mais également la traînée qui le freine, donc qui l'emmène vers l'arrière. Et pour finir, le poids, donc son poids qui le fait tout simplement retomber vers le bas. Alors ces 4 forces au final servent à faire voler l'avion. Et c'est eux qui s'exercent lors d'un vol en avion. Alors ainsi, les différents objectifs qu'on cherche pour différents types d'avions sont optimisés. Je m'explique parce que c'est pas très bien compréhensible. En fait, il existe plusieurs types d'avions et certains types d'avions recherchent à maximiser certaines forces et à minimiser d'autres forces. C'est pour ça qu'on a différents profils d'ailes. Je vous en mets direct à l'image pour que vous compreniez, pour que vous voyez de quoi je parle. Et ainsi pouvoir maximiser et minimiser certaines forces que l'on n'a pas envie dans notre objectif de vol. Par exemple, bien souvent, on cherchera à minimiser le poids et la traînée pour éviter que ceci nous empêche d'avancer, nous ralentisse, nous freine, ou alors nous fasse très vite retomber vers le bas. Par exemple, dans notre cas de notre avion de ligne avec notre Airbus, on cherchera à maximiser la portance et à minimiser la traînée, car on cherche à pouvoir avoir une force qui t'emmène vers le haut à petite vitesse pour ainsi atterrir en avion de ligne. Par exemple, pour résoudre ce problème, on allonge l'aile avec les volets. En gros, ils vont permettre d'aller à faible vitesse tout en ayant un maximum de portance. Donc c'est ultra bénéfique pour notre cas de notre avion de ligne. On a également beaucoup plus d'autres types types d'avions qui recherchent différentes forces, comme par exemple l'avion de voltige qui cherche un peu à contrôler un peu toutes les forces, donc toujours en essayant par exemple de minimiser le poids et la traînée, mais en essayant d'égaliser en fait un peu la portance et le poids. Ils cherchent même à réguler ou de moduler la portance selon leur type de figure à réaliser, en fonction de leur figure. Donc par exemple, quand ils vont chercher à monter en vertical, bien sûr ils vont augmenter la poussée et donc augmenter ainsi donc les moteurs, la puissance des moteurs pour pouvoir monter le plus vite possible en vertical. Alors j'ai pas pris forcément le meilleur exemple avec le cas de l'avion de voltige, mais il faut vraiment que vous compreniez qu'on peut moduler et régler les différentes forces en vol avec différents paramètres. Et donc c'est ce qu'a cherché à faire Airbus avec son innovation de l'aile pliante. Alors ils ont tout simplement cherché à optimiser donc la portance et à par contre diminuer la traînée. Donc pour faire cela, pour
pouvoir avoir une aile nous permettant d'augmenter la portance tout en diminuant la traînée, la physique nous dit tout simplement de créer une aile fine mais longue. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Airbus a créé donc une aile qui est totalement fine et par contre plus long. Ce qui permettra ainsi, avec moins de traînée, d'économiser donc le carburant, car avec moins de traînée, on a moins besoin de compenser cette traînée avec notre poussée. Car je vous le rappelle, la poussée est générée donc par les moteurs. Les moteurs sont alimentés donc par le carburant et donc plus on a de traînée, plus on est freiné. Plus on est freiné, plus on a besoin de compenser avec de la poussée. Et donc plus on gaspille en fait du carburant. Donc plus notre aile est fine, moins on a de traînée. Et moins on a de traînée, moins on a besoin de compenser. Donc plus on économise au final. Donc Airbus avec ce modèle d'aile fine et longue est gagnant dans cette optimisation et économisation de leur carburant, du kérosène. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette aile pliante n'est pas seulement là pour nous optimiser en vol, mais aussi pour nous optimiser au sol, aux aéroports. Donc là on fait face à un problème, c'est que on a rallongé notre aile pour une meilleure portance. Mais du coup elle est plus longue, alors on va tout simplement chercher à faire une aile pliante. C'est ce qu'a cherché à faire Airbus. Une aile qui prend moins de place, qui se replie lorsque son vol est terminé, lorsque l'avion est arrivé au sol et a pu se poser. L'aile tout simplement tourne autour d'un axe et se replie. Ce qui va tout simplement optimiser la place sur les aéroports, permettant par exemple à certains aéroports ne pouvant tout simplement pas accueillir de gros avions, et bien faire en sorte qu'ils puissent, grâce à cette nouvelle aile d'Airbus. Ça permet ainsi donc d'élargir le trafic aérien, ou tout simplement d'optimiser la place sur les aéroports et dans les hangars. Ça aussi, à vrai dire, c'est vraiment une bonne innovation, même si je préfère l'optimisation des ailes, car celle-ci peut s'avérer peut-être dangereuse aussi. Si en vol, par malheur, l'aile viendrait à se replier, alors là vraiment ça perturberait tout le vol de l'avion. Mais bien sûr, Airbus joue toujours protection, comme vous le savez, avec ses équipements de commande, etc. Airbus joue à 100% sur la protection, donc ils ont prévu tout un tas de systèmes de sécurité, de blocage de l'aile une fois qu'elle est en vol, pour faire en sorte que vraiment qu'elle ne se déplie plus, qu'elle ne bouge plus une fois qu'elle est en vol. En tout cas, c'est assez ambitieux de leur part d'avoir réalisé du coup cette petite aile qui va peut-être être une grosse innovation dans le futur de l'aviation. Il y a d'ailleurs des prototypes d'avions et d'ailes qui ont déjà été réalisés aux côtés d'Airbus pour ainsi les aider à faire des tests, à réaliser ces tests et ainsi mieux comprendre et modifier les problèmes qu'ils rencontrent durant ces tests avec les prototypes. Tout ce qu'on doit retenir en tout cas de cette innovation, c'est qu'elle est vraiment multi-rôle, elle a plusieurs objectifs qui sont au final bien optimisés et bien réalisés pour une aile qui est supposée être fine et longue. Alors j'ai trouvé très peu de photos, etc. pour bien voir très peu de vidéos aussi parlant de cette innovation. Alors je pense qu'il est encore trop tôt pour pouvoir avoir de multiples. Alors peut-être que plus tard on retrouvera plus de photos et plus de vidéos concernant cette aile pliante. En tout cas, cette aile pliante a bien été créée du constructeur lui-même. C'est bien donc Airbus qui a décidé d'innover dans cette aile pliante. Sachez que c'est une technologie encore en développement. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur des articles sur internet. Il y en a plein qui vous expliqueront peut-être mieux que moi et qui vous expliqueront d'ailleurs aussi les autres innovations dont le moteur à l'hydrogène et autres, qui m'a l'air tout aussi intéressante, mais je me suis vraiment beaucoup attardé sur cette aile pliante qui me paraissait vraiment... en fait elle m'a intrigué. Et ça aura valu la peine de cette vidéo. Sur ce, si vous aimez ce type de vidéo avec des innovations écologique et optimisation de vol, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et on se retrouve dans l'espace dans la prochaine vidéo.